Bonjour à tous. Afin de réaliser un état de P&L automatisé à l'aide d'Inside Excel, le contrôleur de gestion a besoin de pouvoir interroger aussi bien les données réelles que les données budgétaires au travers d'un ou plusieurs connecteurs. Les informations budgétaires ne sont pas toujours stockées dans l'outil comptable. Lorsque ce n'est pas le cas, il va nous falloir pouvoir intégrer ces données en base. Nous allons tout de suite vérifier sur cet état de P&L si les données budgétaires sont présentes. Pour cela, je vais commencer à me loguer à Inside Excel par le biais du bandeau Inside en cliquant sur le bouton Ouvrir une session et en me loguant à l'aide d'un login et d'un mot de passe. Je vais venir recalculer cette feuille, la mettre à jour pour voir si mes données budgétaires vont remonter. Je recalcule ma feuille et je vois qu'effectivement l'ensemble de mes données de budget sont à 0. Il va donc falloir que j'intègre des données budgétaires en base. Pour cela, un des moyens de chargement possible est la fonctionnalité d'assistant écriture d'Inside. Cette dernière permet d'alimenter une base de données directement à partir d'un fichier Excel. Pour cela, plusieurs prérequis doivent être validés, un connecteur doit exister, l'activation de l'écriture de données doit être réalisée, la table doit contenir des données répliquées, on ne va surtout pas intégrer des données budgétaires dans une table de production. Les données ne pourront être chargées que dans la table principale du connecteur. Et enfin, ces données ne pourront être envoyées que sur des champs n'ayant subi aucune transformation dans la partie dictionnaire du connecteur d'Inside. Comme nous allons le voir, la force de l'assistant écriture réside dans le fait de pouvoir alimenter une base de données simplement à partir d'un fichier plein qui n'aurait qu'une seule dimension ou d'un fichier à double entrée, c'est-à-dire possédant 2 dimensions. Nous allons tout de suite procéder à l'alimentation en base de ce budget. Donc comme vous le voyez, ce budget a en tête des éléments qui sont l'année, le type de solde, qui est le budget, et la version du budget, qui est une VDF. En ligne, nous retrouvons des notions de code société, raison sociale, compte comptable, libellé de compte. Et en colonne, nous avons les différents mois de l'année, et à l'intersection de tout ça, nous retrouvons les montants budgétaires. Pour réaliser cet assistant écriture, je me rends donc dans le pavé consolidé du menu Inside et je viens cliquer sur le bouton Assistant écriture. La première chose que je vais devoir faire va être de sélectionner le modèle sur lequel je vais intégrer ces données budgétaires. Je clique donc sur le modèle et je veux intégrer mes données dans l'environnement de démonstration, mes données comptables, et je valide. Je retrouve ici le cartouche qui va me servir à intégrer mes données via l'assistant écriture. Je pourrais avoir des éléments en en-tête. Ici, typiquement, j'aurai l'année. J'aurai des éléments en colonne qui seront mes mois. Et enfin, des éléments en ligne qui seront mon code société, ma raison sociale, mon compte comptable et son libellé. Je vais donc commencer par m'intéresser aux en-têtes de ce fichier. Pour cela, je vais venir faire glisser à l'aide d'un glisser-déplacer le champ année jusque cette zone d'en-tête. Et je vais venir cliquer dans la cellule qui contient mon année. Ici, en l'occurrence, la cellule B1. De la même façon, je vais prendre mon type de solde ou mon scénario pour sélectionner le budget, ma version de budget, afin de spécifier que c'est bien ma VDF que je vais intégrer, le code société, je vais donc prendre le code société qui, lui, sera à mettre en ligne, le compte comptable que je vais venir sélectionner ici. La raison sociale et le libellé du compte comptable, eux, reviendront par le biais de tables de correspondance. Je n'ai donc pas besoin de les intégrer. Enfin, je vais prendre ma notion de mois, qui, elle, sera à aller lire en colonne, à partir de cette cellule E5. Et enfin, à l'intersection de l'ensemble de ces éléments, je vais retrouver le montant. Et je sélectionne le premier montant. Si on regarde un tout petit peu plus dans le détail la façon dont Inside a interpréter ces différents paramètres, nous voyons bien que l'année, le scénario et la version de budget, nous avons 2 $, ce sera donc toujours la même cellule qui sera intégrée en base, toujours la même valeur, alors que pour les colonnes, nous avons que la colonne qui est pour les lignes, pardon, nous n'avons que la colonne qui est figée, la ligne, elle, va pouvoir s'incrémenter, et à l'inverse, au niveau des colonnes, la ligne est figée, par contre, les colonnes, elles, vont pouvoir varier. Dès le moment où j'ai paramétré l'ensemble de ces champs, j'ai la possibilité de visualiser la table, ce qu'il va être intégré directement en table. Donc je retrouve bien ici mon code société, mon compte comptable, mon mois, mon année, la version du budget, le type de solde et le montant.
Dès le moment où tout me semble cohérent, je n'ai plus qu'à venir exécuter ces données. Je valide. Les données sont en train de s'intégrer en base. Et dès le moment où l'ensemble des données sont intégrées, je vais recevoir un petit message qui me dira que les données ont bien été intégrées dans la base de données. J'ai donc 972 lignes qui ont été intégrées. Ces 972 lignes correspondent à l'ensemble des cellules de mon tableau. Je retrouve bien les 972 lignes qui ont été intégrées. À présent, si je viens récupérer mon reporting, mon PNL, si je recalcule cette feuille, je retrouve bien mes données budgétaires qui sont remontées directement. J'ai donc pu très facilement et très rapidement intégrer des données budgétaires en base que je vais pouvoir derrière rappeler au travers d'un assistant liste ou cellule d'Inside. J'espère que cela vous a semblé simple. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. À bientôt!